Une des parties les plus endommagées de ce portail, évidemment, étaient les parties basses. Ce sont les parties qui sont toujours les plus vulnérables, donc les parties basses du portail qui étaient complètement dénaturées, désagrégées et surtout avec deux problèmes. Les bancs qui étaient à moitié disparu, avec les consoles qui avaient été reprises au ciment, il en manquait la moitié, donc des éléments très endommagés. Et puis aussi des éléments qui avaient, eux, complètement disparu, à savoir ces grands blocs de pierre qui sont des bornes qui permettaient de protéger l'accès à l'intérieur, hein, qui faisait office en quelque sorte de chasse-roue par rapport aux carrosses qui pouvaient passer ou des charrettes qui pouvaient passer à travers le porche et qui permettaient de protéger surtout les angles des portails qui sont les parties très fragiles dans les structures en pierre. Et ces éléments avaient totalement disparu, mais on savait qu'il en existait pour deux raisons. D'une part, c'est qu'au niveau du portail de l'ancien hôtel du ministère des Affaires étrangères, en quelque sorte, il subsiste encore deux bornes de ce type. Et puis, on l'avait aussi vu parce que sur le recueil gravé, dont nous avons déjà parlé, le grand recueil et la grande gravure qui a été réalisée pour ce portail, eh bien, on pouvait voir ces quatre bornes disposées de part et d'autre des bancs. L'autre volet important a été la réalisation du pavage. C'est vrai qu'au cours du temps, les niveaux avaient été remontés de façon assez considérable et puis surtout, l'ensemble avait été revêtu de bitume. Et donc, il n'y avait plus de lecture entre la cour d'honneur et son porche qui bénéficie encore d'un pavage et puis la partie antérieure qui était banalisée avec la chaussée, ce qui était un petit peu dommage par rapport à ce portail. Donc le souhait la volonté était de rétablir cette continuité dans le revêtement de sol, dans le pavage, et c'est pour cette raison que nous avons été amenés à reprendre les parties latérales qui font partie du domaine public, mais que nous avons traitées en même temps que la restauration du portail sculpté. Vous voyez cette lecture entre la partie centrale et les parties latérales. La disposition des pavés n'est pas la même, avec une pose qui est droite dans le prolongement de la porte d'entrée et puis une disposition différente en diamant disposée sur la pointe pour les parties latérales. Donc le deuxième volet qui a demandé le plus de temps, d'attention au niveau de la restauration du portail sculpté, ce sont les très beaux vantaux de porte qui datent aussi de l'origine de la construction. Ces vantaux avaient évidemment subi les vicissitudes de l'histoire, du temps. Fort heureusement, les médaillons n'avaient pas été bûchés parce qu'il n'y avait finalement rien d'offensant pour les révolutionnaires dans la mesure où il n'y avait pas d'attributs royaux sur ces vantaux de porte. Mais malgré tout, les portes avaient durement souffert de leur utilisation normale et donc les panneaux étaient désassemblés et il manquait quand même des éléments de sculpture. Et les portes s'étaient très largement affaissées, donc il a fallu, pour assurer une restauration dans toutes les règles de l'art, démonter complètement les vantaux, les transporter en atelier et les restaurer en atelier. Donc ça a été un travail de très longue haleine, il a fallu quand même 5 mois pour arriver à un travail de restauration poussé. Il a fallu dans un premier temps décaper tous les éléments en bois, essayer de voir si on trouvait aussi des vestiges de peinture ancienne pour connaître la teinte d'origine. Bon, malheureusement, ça n'a pas été possible de retrouver de témoins de la peinture d'origine parce que les vantaux avaient déjà été très largement décapés, certainement au XXe siècle. Ce qu'il faut bien savoir aussi, c'est que ces vantaux sont bardés de pièces métalliques, non seulement parce qu'il faut des éléments d'équerrage pour porter des vantaux de taille considérable, qui font un poids énorme, et puis aussi pour les éléments de fermeture, puisqu'il y a tout un système de serrures, de fléaux qui permettent à la fois d'occulter et puis de manipuler ces vantaux. Donc nous avons été confrontés là aussi au problème de restauration de ces pièces de fer qui étaient en mauvais état, qui étaient corrodées, qu'il a fallu traiter, et pour certaines d'entre elles, il a fallu les remplacer. C'est le cas notamment des pivots
d'axes et des crapaudines qui sont intégrés dans les massifs en pierre, en sol, donc des éléments qui ont retrouvé en quelque sorte une seconde jeunesse, prêts à resservir parce que finalement ces portes, ces vantaux de porte servent beaucoup, il y a un usage, le bâtiment est toujours en état, est utilisé et donc il faut aussi que nous projetions dans le cas d'une utilisation régulière des portes. Et